تيقولوا بان هذا النقاب انه دخيل علينا. منين وهذه الثقافه ديالهم وهذا العري، بالله عليك العري منين جا؟ ماشي من عند الكفار، ماشي داخل علينا. واش حنا هذا ماشي وطننا؟ هذا وطننا وغنعيشوا فيه. حنايا راه مطيعات لله عز وجل. حنايا راه ماشي الا واه داخل علينا. منين جا اصلا؟ منين جا الدين؟ راه جا من السعوديه. منين الرسول صلى الله عليه وسلم فين نشأ؟ فين كبر؟ بمكه من المشرق. ان الدين هذا راه ماشي الا واه داخل علينا ولا هذا لباس اختاروا لنا الله عز وجل. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, mesdemoiselles en attente d'un mari, Inch'Allah. Qu'est-ce que c'est bon de revenir Wallah, habillé de circonstances comme vous pouvez l'observer. En même temps, comment ne pas rendre un dernier hommage à cet habit traditionnel, historique, désormais hors la loi dans nos commerces. Notre burqa local qui faisait pourtant partie du patrimoine national de certaines femmes marocaines et de quelques hommes comme vous pouvez l'apprécier. Halloween, c'est donc fini, Inch'Allah al-Kalam, après au moins 1000 ans d'émancipation de certaines femmes musulmanes, tant qu'elles restaient évidemment bien au chaud à l'intérieur de leur burqa. Place maintenant, excusez-moi, on va y arriver. Allez là, voilà. Il fallait vraiment résister pour être à l'intérieur. Non, ne serait-ce que pour apprécier la beauté de nos visages décomposés à la vue des titres de l'actualité. Wal Mouhim, au programme cette semaine, nous parlerons évidemment de l'état de notre démocratie, même naissante. Inta al-Kalam, Dixit Abdillah Ben Kiren et Aziz Akhnouch. Ah oui, grosse page politique locale en ouverture d'édition. Inta al-Kalam ou presque aussi pour Hervé Renard et les petits chatons de l'Atlas. D'ailleurs, nous éviterons le sujet, hein, pas envie de vous fâcher ou de vous faire zapper de programme prématurément. On retentera le coup la semaine prochaine. Il a brallah, 6 ont marqué des buts. On parlera aussi de ce drame humanitaire. 8 personnes seulement détiennent autant de richesses que la moitié des habitants de cette planète. Ave au grand capitalisme. Hein. Nous jetterons aussi un coup d'œil du côté des riches familles marocaines. Il a rabbi et puis, enfin, nous finirons en saluant définitivement le premier président crooner de l'histoire des États-Unis, Barack Hussein Obama, puisqu'il passera dès demain le témoin, selon BuzzFeed, au premier président violeur de l'histoire de ce même pays, Donald J. Trump. Turn off the lights! Turn off the lights! Ah oui, là aussi, Inta al-Kalam. Voilà donc pour le programme. Nous sommes le jeudi 19 janvier 2017. Bonne année et bienvenue. Ici, c'est le Mouhim de l'info. Abdillah Ben Kiren se sent-il toujours chef du gouvernement marocain? La question se pose malheureusement, surtout après l'élection, entre guillemets, du président du Parlement lundi dernier. Ah oui, comme dans les plus belles démocraties africaines, on a eu droit à un seul candidat au perchoir, Lehbib El-Melki, élu, là aussi entre guillemets, à l'unanimité par les parlementaires ayant participé au vote ou n'ayant pas voté blanc. Score final, 198 voix en faveur de l'USF-PIS sur 395 possibles. Non, à une voix près. Et il n'avait pas la majorité, hein, ce qui aurait totalement compromis le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Heureusement, d'ailleurs, que l'alliance patriotique, là aussi entre guillemets, RNI, PAM, UCMP, USFP, a fait le travail. D'ailleurs, la régie, enlève le PAM du lot, s'il te plaît. Voilà, remplace-le maintenant par le PJD. Eh bien, on y est, Aziz Akhnouch a sa majorité avec le PJD. Je ne comprends pas pourquoi ça bloque toujours avec Abdillah Ben Kiren. Qu'en pense d'ailleurs le président du RNI de l'insoumission de son chef du gouvernement à son endroit? Élément de réponse en images. كنقولوا للسيد رئيس الحكومه عطينا واحد لا ماجوريتي تكون كونفورتابل وعطينا فريق اللي هو قوي متماسك باش نديروا فيه وزراء في المستوى، لان البلاد عندها واحد الاكراهات واللي بغينا نخدموا وحنا ما بغينا نعاونوا ونتعاونوا معاه. Et qu'en est-il de انتهى الكلام سي عزيز؟ وكيظهر لي كاين مراحل في الحياه السياسيه. انتهى الكلام، حنا ولا انتربريتي سميتو بالكارطون روج، وكانت يعني مناسبات بانه يبتدى الكلام. هو هذيك انتهى الكلام كان قبل كيقولوها دائما في الحكومه وكنا ديما كنضحكوا بها. زعما مع الاسف انه قصحتنا واحد شويه، ولكن ما كاين بس. ما كاين بس. En tout cas pour le RNI, quant à Abdillah Ben Kiren, il n'a jamais été aussi affaibli, pour ne pas dire humilié, depuis, entre guillemets là aussi, sa prise de pouvoir en 2011. Ça paraît tellement loin 2011 qu'on peut désormais refermer cette parenthèse et calmer la joie des partisans de la démocratie.
à la suédoise. Non, je me retiens d'avoir de la peine pour Sibin Kiran. Il était si bien parti pourtant, en arrivant déjà premier aux élections. Le roi Mohamed VI l'a ensuite nommé chef du gouvernement et l'a chargé de former une nouvelle majorité. Là, Ben Kiran a eu la plus grande idée de sa carrière politique, qui a d'ailleurs entamé sa chute, celle de déterrer la Kutla d'entre les morts en proposant de s'allier exclusivement au parti de la résistance, ce qui a fait sortir de ses gongs Aziz Akhnouch entre guillemets. Zama, vous voulez résister à qui la fine équipe, hein? Au Pamé Ouerini? Un minimum de rjafallah, qu'on commence déjà, dixit ci et là, d'avoir une éducation nationale et tatahmar l'ouja. On reparlera de démocratie suédoise tout de suite après. Ça y est, on y est. Nous sommes prêts à rejoindre l'Union africaine selon notre ministre des Affaires étrangères, Salah Din Mzouar. Bien joué encore, Khona Salah Din, aidé par tes 198 patriotes électoraux. Ça s'est donc conclu hier mercredi, en l'absence donc de gouvernement et du chef du gouvernement. Alors, pour marquer une petite entracte riche en émotions, puisque nous sommes entre nous, je vous propose de découvrir les images du buzz de la semaine aux 250 000 vues sur YouTube. Alors, protégez vos enfants en leur bandant les yeux, surtout s'ils ont rarement l'occasion de prendre des taxis blancs ou pire encore, de sortir des quartiers d'Anfa ou de Rabasouissi. On revient tout de suite après. غنحرق راسي غنحرق راسي انا باش نوصل الميساج لمحمد السادس. راه قتلونا عدا الداخل، قتلونا الخونه، قتلونا العوماش، قتلونا عدا الديمقراطيه. صاحب الرخصه مات واش في جهنم ولا في الجنه الله اعلم. شرط شيفور طاكسي الورثه مستغنين عليها. علاش مستغنين؟ لاباس عليهم، ما محتاجينش ليها. شنو يكون المصير ديالي انا؟ التشرد من جديد. علاش هذا الحكم؟ علاش هذا الظلم؟ الورثه ما بغاوهاش يسلموها الشيفور الطاكسي يعيش بها الاسره ديالو، يعيش بها العائله ديالو. حيد داكشي، حيد داكشي كنلعبوا هنا. يلا. On appréciera au passage la nouvelle tenue de la police locale qui a eu fort à faire avec ce moule taxi, Allah yadkrob al-khair, en priant Dieu le miséricordieux qu'il ne se soit pas immolé par le feu. Entre-temps, non, franchement, le concept d'Il Grimet, que ce soit pour les grands ou les petits taxis, va falloir penser à le retravailler. Fissa, surtout avec l'avènement d'Uber et de son concurrent Karim, les vies de leurs chauffeurs sont en jeu. En même temps, vous me direz, c'est pas vraiment la priorité de notre gouvernement. Il faudrait déjà commencer par le former. Le capitalisme a-t-il d'ores et déjà signé son arrêt de mort? On n'ira pas jusque-là, mais quand même que les 8 personnes les plus successful de la planète possèdent autant de richesses que 3,5 milliards de terriens, soit 400 milliards de dollars de chaque côté, va falloir se ressaisir à un moment donné, les plus pauvres. Vous allez arriver où? Avec 114 dollars de patrimoine chacun. Même en vendant tout, vous ne payerez même pas une année scolaire d'école privée à vos enfants. Pensez à l'économiser au lieu de le claquer à tout va, le peu d'argent qui circule entre vos mains. Mangez un jour sur 3 au lieu d'un jour sur 2. Jeûnez 11 mois par an pour les musulmans, vous ne sentirez même pas la différence. D'ailleurs, en parlant de musulmans, peut-on se demander si les 8 familles marocaines les plus riches possèdent elles aussi autant que la moitié de la population locale? Eh bien, nous avons enquêté, selon les calculs savants d'un ami journaliste et financier en même temps, que je ne citerai pas pour le protéger d'éventuelles représailles. Eh bien, précisément, les 8 familles les plus riches du Maroc. Fallait s'y attendre. La régie le son. Oui, président. Pardon? Évidemment que vous êtes dans l'eau, Excellence, même si je n'avais pas l'intention de vous fraîche devant tout le monde. Ne serait-ce que vis-à-vis de vos héritiers, ça pourrait leur donner des idées, président. Ah non, longue vie à vous, Saadat Raïs. Ah oui, et je dirais même soumission éternelle à son Excellence. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous, président? Je vois personne pour vous remplacer. Oui, à moins de débaucher ou d'adopter carrément Moulay Mohamed El-Alami, l'héritier du groupe CM. Ah, je serai vous, je m'abstiendrai d'essayer, président, à vos risques et périls. Bien, Présidence, je clôture le sujet. De toute façon, les statistiques sont à peu près pareilles partout à travers le monde. Et oui, après 8 ans de mauvais, je dirais même très très mauvais, et néanmoins loyaux services, Barack Hussein Obama quittera demain, 20 janvier 2017, la présidence américaine et la Maison-Blanche,
Alléluia, bon anniversaire maman d'amour, hein, ce sera ton cadeau cette année avec un bouquet de fleurs, hein, je vais quand même pas faire le rat. En tout cas, goodbye prix Nobel de la paix, Barack Obama, toi qui as largué pas moins de 3 bombes par heure pendant 8 ans sur le monde arabe, et jamais Mansour Khairak. Surtout que ça a commencé à pleuvoir juste après son discours historique, souvenez-vous, du Caire en 2008, où il promettait une nouvelle ère entre les États-Unis et le monde arabe. Ah oui, promesse tenue, Allah yjazi bikhair. Autour maintenant du bulldozer Trump et sa petite famille, et d'exercer le pouvoir sur les Américains et le reste du monde en priant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'ait aucun discours à nous donner dans les semaines et les mois à venir. Voilà, merci infiniment d'avoir été si patient après notre longue pause hivernale. On a pris du retard, mais promis, nouvel habillage et nouveau studio d'enregistrement dès le prochain épisode, en espérant que les ouvriers ne s'éternisent pas 10 jours de plus, vous les connaissez. Oui, tu as raison, pourvu qu'ils soient payés à temps de second, ceci expliquant généralement cela. On ne pouvait pas non plus terminer ce numéro sans présenter nos plus sincères condoléances aux soufis après la mort de leur regretté père spirituel, Cheikh Hamza, rahimahullah. Si vous nous regardez, je vous donne rendez-vous maintenant dans une petite semaine pour un prochain numéro de Le Moyen de l'Info.